Alors bonjour les filles, mon nom est Plumeau. Aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite chronique vidéo pour la boutique Scrap aux puces. C'est ma première chronique vidéo que je fais, alors je vous demanderai d'être un petit peu indulgente. Je suis un petit peu nerveuse puis je suis pas certaine que ma caméra est bien ajustée, mais en tout cas on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui je vais vous parler de la calligraphie. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus souvent apparaître dans le scrapbooking, que ce soit au niveau des imprimés sur les papiers, au niveau des embellissements ou au niveau des titres. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de comment faire soi-même nos titres de façon manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main. Alors, ça prend très peu de matériel. Tout ce que ça nous prend, en fait, c'est un médium de style encre ou peinture et des pinceaux. Ici, je vais vous montrer les pinceaux. Ça, c'est des pinceaux que j'utilisais lorsque je faisais de la peinture sur bois. C'est des pinceaux qu'on peut utiliser lorsqu'on veut faire la calligraphie. Qu'est-ce qui est important de vérifier, c'est que les poils de notre pinceau doivent être quand même assez longs et assez pointus pour permettre là, vraiment d'imiter la pointe d'un crayon. Par contre, ici j'ai un traîneur. Ça, c'est un pinceau dont les poils ne sont pas assez rigides. Fait que lorsque je vais venir écrire vraiment, ça va un petit peu trop obéir, un petit peu trop plier, puis ça ne donnera pas un bon rendu. Celui-là, il est un petit peu... les tests que j'ai faits, je l'aimais bien, celui-là. Parce que une fois mouillé, je peux réussir vraiment à le mettre un petit peu plus pointu, puis il me donne quand même un beau tracé au niveau de l'écriture. Par contre, dernièrement, Valérie a mis en commande spéciale des pinceaux qu'on appelle des pinceaux de style bambou. Qui sont presque exclusivement dédiés à la calligraphie. Ce sont des pinceaux que j'aime énormément pour appliquer cette technique-là. Il y a différentes grosseurs. Ça, c'est un numéro 2. Et ici, j'ai un numéro 4. Je crois que j'avais aussi commandé un numéro 6, mais je ne l'ai pas encore reçu. Alors, on peut voir que c'est des pinceaux avec le bout quand même beaucoup plus pointu, qui sont faits expressément pour ça. Les poils, là, sont très pointus. C'est un pinceau qu'on va utiliser là, dans les arts japonais ou asiatiques là, afin de faire des beaux lettrages de calligraphie. Ici, j'ai différents médiums, différents types de papier. Le premier ici, c'est un papier aquarellable ordinaire. Ça, c'est un papier blanc ordinaire, un petit peu cartonné. Et puis ça aussi, c'est un carton aussi ordinaire, mais que j'ai recouvert d'un apprêt de gesso pour voir quelle texture, quel impact ça pourrait avoir au niveau de l'imbibation de mon encre. Là, pour commencer, moi, les essais que j'avais faits, j'avais utilisé de l'encre de Chine. Je vous dirais que avec les essais que j'ai faits, c'est vraiment mon médium préféré pour faire la calligraphie à la main. Cependant, c'est pas nécessaire d'utiliser celui-ci. On peut utiliser tout plein d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure, mais pour débuter mes tests, je vais y aller avec mon encre de Chine. En fait, l'encre de Chine, à l'origine, c'était conçu pour ça, pour la calligraphie. Alors, c'est une encre qui a une belle épaisseur, là. Fait que là, je mouille un peu mon pinceau. Et puis, je mets mes poils comme il faut, là, pour qu'ils soient vraiment bien pointus, pour donner un bon rendu, là, lors de mon écriture. Le principe de l'écriture manuscrite, c'est qu'on y va... On y va vraiment là à la main, comme ça, tout d'un trait. Donc, idéalement, le pinceau doit être bien chargé de peinture pour nous permettre d'écrire, de ne pas avoir à repasser plusieurs fois. C'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon, ça va faire des taches. Donc, j'imbibe mon pinceau de peinture. Ici, c'est de l'encre de Chine. Et j'y vais à main levée comme ça. On peut appuyer notre petit doigt sur la page, ceux qui ont tendance à avoir un peu la tremblote, là. Lorsqu'on appuie notre doigt comme ça sur la page, sur notre feuille, ça nous donne un petit appui supplémentaire. Donc, on y va comme ça, tout d'une venue, pour écrire notre mot. Bon, ici, vous voyez, là, j'ai un petit peu trop collé mes lettres, là, ça n'a pas donné... vraiment, le mot amour, c'est difficile à lire. Fait, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on fait comme ça des titres manuscrits, c'est que ça prend de la pratique. C'est vraiment après
quelques essais que là, on va être meilleur, puis qu'on va avoir le titre qui nous plaît vraiment. Donc, je recommence. Là, mon pinceau n'était pas tout à fait assez chargé de peinture. Ce qui m'oblige à repasser, puis des fois, ça fait peut-être pas nécessairement l'effet qu'on voudrait. Bon, ici, je décide, là... Je sais pas si vous voyez bien avec ma caméra, là. Bon, là, c'est un petit peu mieux le mot amour. Si moi, je décide que j'aime pas tout à fait le haut, c'est sûr que je peux repasser par après. Faut juste être prudent, faire attention pour ne pas faire des taches. Ça, c'était sur mon papier qui était aquarellable. Ça, avec l'encre de Chine. On peut faire la même chose avec de l'encre e-zinc qu'on a chez nous. Si vous n'avez pas ces encres-là, mais par contre, vous avez des push, des encres en spray. On peut les utiliser, ça donne un très beau résultat. Je vais y aller avec mon pinceau un petit peu plus petit. Vous allez voir. De la même façon, j'imbibe mon pinceau d'encre. Celle-là est un petit peu plus liquide. Et puis, j'écris à main levée. Toujours, là, je peux placer mon petit doigt comme ça sur la feuille. Et puis, j'y vais d'un mouvement vraiment fluide pour écrire mon titre. Bon, lui, là, je l'aime pas. Le L n'est pas bien réussi. Je recommence à côté. Vous voyez, mon pinceau était bien imbibé. Donc, ça me permet de faire plusieurs titres avec la même quantité d'encre. Je vous dirais que ça, cette encre-là, Mr. UA noir, là, moi, je l'aime presque autant que l'encre de Chine. Je trouve qu'elle est quand même assez opaque, puis je trouve ça intéressant de travailler avec. Si vous dites, moi, là, j'ai pas tous ces beaux produits-là chez nous, par contre, j'ai de la peinture acrylique ordinaire que j'utilise parfois là, quand je fais du mix média ou que j'avais quand je faisais d'autres types de bricolage. Bien, ça peut faire l'affaire aussi, là. Il suffit de mettre un peu d'encre, un peu de peinture, pardon. Je vais nettoyer mon pinceau. Puis, je peux rajouter un peu plus d'eau dans ma peinture pour ne pas que ce soit trop épais. Je replace les poils de mon pinceau comme il faut. Pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils aient vraiment une belle forme pointue. Et puis là, je vais y aller avec ma peinture acrylique ordinaire. J'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau. Mais c'est simplement là pour vous donner une petite idée. Alors, je vais y aller avec le même mot Love. Regardez, tout simplement que de la peinture ordinaire acrylique, ça donne tout aussi bel effet. Dernièrement, on s'est procuré à la boutique les encres e-zinc. Je me disais, là j'ai utilisé presque exclusivement le noir, c'est par goût personnel, mais j'avais envie de l'essayer avec ces encres-là. Ce sont des encres qui ont un peu d'iridescence à l'intérieur, ben, pas toutes, mais certaines. Dont celle que je vais utiliser aujourd'hui, la bleue, elle a un peu d'iridescence. Et je me disais, ça pourrait être intéressant pour essayer l'écriture manuscrite. Alors, je vais appliquer, je vais déposer quelques gouttes d'encre, e-zinc. Je vais voir, là, quelle sorte de titre ça peut faire. Je replace vraiment les poils de mon pinceau pour qu'il soit le plus pointu possible. Je charge mon pinceau pour qu'il soit vraiment bien rempli d'encre. Et puis là, j'y vais aussi à main levée, tout un trait. Vous voyez, mon pinceau n'était pas tout à fait assez chargé. Faudrait que je le refasse là parce que le E est pas à mon goût. Mais vous pouvez voir que ça fait toujours quand même un bel effet là avec un titre comme un type de peinture comme celui-là d'encre. Ensuite, lorsqu'on a terminé puis qu'on a un mot qu'on est satisfait, par exemple celui-ci, amour, moi je suis satisfaite, là j'ai tout simplement qu'à le découper. Puis je le détourne comme ça au crayon, au ciseau, pardon.
Puis ça me donne un beau titre que je peux utiliser pour coller sur mes pages. Par exemple, ici, je vais vous en montrer une que j'ai faite et qui s'appelle Belle. Fait que mon titre a été fait avec la technique que je viens de vous montrer là, de calligraphie. Je l'ai tout simplement découpé et collé là. J'aurais pu aussi le coller avec de la mousse 3D pour donner un effet de dimension. Puis ici, un autre que j'ai fait. Et puis mon titre, c'était Lulu, que j'ai écrit à main levée. Alors voilà, c'était ma première chronique pour Scrap Opus sur la calligraphie. Alors, j'espère bien voir vos essais prochainement. Ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut garder en tête, c'est que lors de l'écriture manuscrite, on ne recherche pas la perfection. On recherche à faire un titre écrit à la main, par nous-mêmes, qui va nous laisser de beaux souvenirs sur nos pages et qui va nous donner un petit style qui est différent de l'écriture topographique qu'on peut voir habituellement. Alors voilà, merci beaucoup, à la prochaine!